Coloration de grammes est une méthode de coloration la plus largement utilisée en bactériologie. Mise en évidence de différences de nature de la paroi bactérienne, bactéries à Gram négatif ont un peptidoglycane plus fin que celles à Gram positif. Cette coloration se déroule en 3 temps. Premièrement, coloration au violet de gentiane et fixation de la coloration par le Lugol. Deuxièmement, traitement à l'éthanol, dissolvant le violet de gentiane et décolorant les bactéries à Gram négatif. Troisièmement, contre-coloration à la safranine, colorant en rose les bactéries précédemment décolorées. Méthodologie. Pour réaliser cette coloration, on a besoin de certains matériels. Microscope biologique, prélèvement bactérien, lame dégraissée, pince à lame à alcool, pipette d'alcool absolu ou alcool acétone, pipette d'eau. Pour la coloration, on a besoin de certains colorants. Violet de gentiane, liquide de Lugol, éthanol ou alcool acétone, safranine. Réalisation d'un frottis. Nettoyer une lame de verre à l'éthanol ou l'acétone. Déposer sur une lame propre une goutte de suspension bactérienne. Réaliser le frottis à partir du centre de lame en décrivant un mouvement circulaire. Sécher le frottis en passant la lame à la flamme du bec de 2 à 3 fois. Fixer la préparation en flambant la lame avec l'éthanol ou l'acétone. Sécher la lame à la flamme. Le protocole. Verser quelques gouttes de violet de gentiane sur le frottis. Attendre 1 minute. Éliminer l'excès de violet de gentiane, puis avec un peu d'eau sans insister. Plonger la lame 1 minute dans le Lugol. Rincer abondamment à l'eau. Rincer à l'éthanol ou l'acétone des 2 côtés de la lame. Rincer abondamment à l'eau aussi. Plonger la lame 1 minute dans la safranine. Encore une fois rincer abondamment à l'eau. Et enfin, sécher la lame à la flamme. Résultat, les bactéries à Gram positif apparaissent violettes, les bactéries à Gram négatif apparaissent roses. Les vieilles cultures bactériennes peuvent donner des résultats de Gram variables en raison de la dégradation de la paroi cellulaire. Les bactéries représentent un groupe complexe et fascinant, tandis que la plupart des bactéries doivent trouver des aliments, sucres, protéines et vitamines pour vivre. Certains sont capables de faire leur propre alimentation avec les choses trouvées dans l'environnement, comme la lumière du soleil et le dioxyde de carbone. Quelques bactéries ont besoin de l'énergie de l'environnement pour faire leur alimentation, tandis que d'autres bactéries peuvent créer leur propre énergie en utilisant d'autres éléments dans leur environnement. Il y a aussi une grande diversité d'endroits où les bactéries peuvent grandir. Quelques bactéries vivent mieux dans un environnement frais, comme le sol ou un étang, tandis que d'autres peuvent grandir dans des endroits chauds, comme des chauffe-eau ou près de volcans sous-marins. Il y a même une espèce de bactérie qui est 1000 fois plus résistant aux radiations qu'un être humain. Peu importe où vous regardez sur votre terrain, dans votre eau ou dans votre estomac, les bactéries sont là.